Frères et sœurs, à nouveau je vous souhaite la bienvenue dans cette église pour cette célébration. Je vous invite à noter, à faire cet effort de prendre des notes pour garder quelque chose pour cette semaine. Et vous l'avez entendu, j'y reviendrai à la fin de mon homélie. Le Seigneur vous invite vraiment à écouter. Écouter. Et pour nous, pour vous, écouter consiste de passer par l'écrit pour pouvoir retenir, ruminer, garder la parole. Vous pouvez sortir vos smartphones pour prendre des notes. C'est possible. L'évangile de ce jour, c'est un évangile c'est un passage et un événement qui est très important dans la vie des disciples de Jésus. Et vous l'avez entendu, Jésus emmène 3 disciples, pas les 12, 3 uniquement, sur la montagne. Et au cours de cet événement, il va se passer quelque chose de super naturel, extraordinaire, où Jésus va, dans sa prière, et le détail est important, dans sa prière, être resplendissant. Il est très compliqué de dire avec des mots humains ce qui se passe. Très compliqué. Et vous voyez combien le texte essaye d'approcher quelque chose de ce que les disciples ont vu. Et au fond, il n'y arrive pas parfaitement. D'une blancheur extraordinaire. Son vêtement devient resplendissant, etc. On voit bien que les mots sont un peu courts pour essayer de parler de cet événement. Étonnant. Je ne sais pas si, peut-être que certains d'entre vous, peut-être que vous avez médité l'écriture, le passage avant, peut-être que vous l'avez lu avant, et peut-être que vous vous demandez, mais pourquoi ce passage? Toujours intéressant de se poser cette question. Pourquoi est-ce que ce passage est dans l'Évangile? Pourquoi est-ce que Jésus n'en a pris que 3 et pas les 12? Pourquoi est-ce que ça se passe sur une montagne? Pourquoi Moïse et Élie? Toutes ces questions, elles ont une réponse. Toutes ces questions ont une réponse. Sur la montagne, Moïse et Élie ont rencontré Dieu. Sur la montagne, dans la Bible, le peuple d'Israël, les croyants, rencontrent Dieu. C'est donc le lieu d'une expérience spirituelle tout à fait particulière, qui est comparable aux 2 expériences de Moïse et Élie. Et en nous ouvrant à cette intimité, en nous ouvrant à cet événement, l'auteur de l'Évangile veut vous donner en partage ce qu'il a écrit et ce que les autres disciples, les premiers disciples, ont vécu. Alors je voudrais reprendre ce passage en 3 points. Le premier, Dieu veut vous garder éveillé. Le deuxième, Dieu veut vous conduire au ciel. Et le troisième, Dieu veut vous parler. Dieu veut vous garder éveillé, Dieu veut vous conduire au ciel, Dieu veut vous parler. Je commence par le premier, Dieu veut vous garder éveillé. Il y a un détail qui peut paraître, encore une fois, comme tous les détails du texte, qui peuvent paraître totalement insignifiants, c'est le sommeil de Pierre, Jacques et Jean. Ils sont accablés de sommeil. Comme ça se passe la nuit, il doit être 2h du matin, 3h du matin, ils ont marché tout le jour, Jésus est en prière, ils ont dû se dire, bon, lui il est pieux, il prie, nous on va se reposer. Donc à 2h ou 3h du matin, ils sont fatigués. Et ils dorment. Ce sommeil, vous pouvez le lier, je reviendrai tout à l'heure, à l'épisode juste avant la Passion, où Jésus, vous savez, va prier, pour ceux peut-être qui ne savent pas, mais Jésus va prier dans un jardin, dit le jardin des Oliviers, et à nouveau, les disciples s'endorment. Donc c'est la transfiguration et ce qu'on appelle l'agonie à Gethsémani, qui est le nom de ce jardin. Derrière ça, cela nous signifie qu'il va se passer quelque chose d'important et que nous,
hommes, croyants, et on est toujours un peu décalé par rapport à ce qui va se passer. Le sommeil signifie que, au fond, vous n'avez, dans la vie spirituelle, vous n'êtes pas toujours, enfin, nous sommes toujours un peu en retard par rapport à ce que Dieu veut nous donner. Qu'au fond, l'expérience spirituelle que Dieu veut nous donner, on ne sait pas trop ce que c'est et on a du mal à s'accrocher, on a du mal. En fait, on devient indifférent à Dieu. Et donc, la première chose que ce sommeil vous apprend, c'est que tout l'enjeu dans la vie spirituelle, c'est justement de ne pas s'endormir. Et je vois deux choses, entre guillemets, qui peuvent vous endormir. La première chose, c'est la vie en général avec tout ce qu'elle comporte, les soucis, un enfant malade, votre santé, l'actualité, etc. Le matérialisme, la possession des biens, la peur et bien sûr le péché. Et donc vous pouvez vous endormir dans votre vie à cause des soucis, des biens matériels, de la peur et du péché. Il y en aurait sans doute d'autres. Et la deuxième chose qui peut vous endormir, quand je dis endormir, c'est vous éloigner de Dieu lentement, c'est l'épreuve. Quand Élie et Moïse discutent avec Jésus, ce n'est pas simplement pour parler du beau temps. D'ailleurs, le texte précise, il parlait avec lui de son départ de Jérusalem. C'est quoi ce fameux départ? C'est la passion et c'est la croix du Christ. Ce qui signifie que ce que va vivre Jésus est dramatique. Et que ce départ est dramatique. Et que ce départ, il est non seulement dramatique, mais bien sûr, il est aussi, et nous le savons parce que nous connaissons la fin de l'histoire, il est salutaire et bienfaisant pour vous tous. Ce qui signifie qu'au moment où les disciples voient Jésus dans sa gloire, sur cette montagne, cette vision atteste que Jésus ressuscité et victorieux de la souffrance et de la mort vous accompagne tous les jours et partout. Alors même que peut-être que vous suivez Jésus, alors même que vous le voyez par exemple dans l'hostie, eh bien, il est celui qui resplendit de la gloire de Dieu. Et ce Jésus qui est présent aujourd'hui à la messe, mais qui est présent tous les jours de votre vie, il est toujours victorieux de la souffrance et de la mort. Pourquoi ? Parce que sa passion est d'une certaine manière votre passion. Et que, en échange, votre épreuve est d'une certaine manière son épreuve. On dit que Jésus a porté les péchés du monde entier dans sa passion. Et l'Épître aux Hébreux dira qu'il est un grand prêtre compatissant. Compatissant, il souffre avec nous. Alors il est Dieu, il est le Sauveur, il est à sa place, mais il est en communion avec vous tous les jours de votre vie et particulièrement dans vos épreuves. Et le danger, c'est que nos soucis, vos épreuves vous éloignent de Dieu et vous endorment. Et le danger est réel, puisque Jésus a vu ses disciples dormir la veille de sa passion. Donc il sait combien tout ce que vous vivez, de difficile comme de joyeux, peut petit à petit vous éloigner de Dieu. Mon deuxième point, c'est que Dieu veut vous conduire au ciel. Il y a cette parole de Pierre qui est tellement humaine. Il dit « Il est bon que nous soyons ici ». Pourquoi est-ce que Pierre dit cela ? En fait, Pierre assiste à cette scène totalement incroyable et d'une certaine manière, il goûte déjà à la joie du ciel. Il fait l'expérience de la joie et de la paix céleste, telle qu'elle nous sera donnée en plénitude après notre mort à la résurrection. Et forcément, il fait une expérience, cette joie et cette paix sont telles que ça n'a rien à voir avec ce qu'il peut vivre dans sa vie de tous les jours.
Et donc, eh bien, il ne veut pas redescendre. Il veut que cette vision dure toujours. Et c'est pour cela qu'il dit, il est bon que nous soyons ici, et je vais vous monter un petit camping, histoire qu'on y reste bien longtemps. L'expérience du ciel qu'il éprouve le comble tellement de joie, de paix et de gratitude qu'il ne voudrait jamais quitter cet état. Oui, frères et sœurs, qu'il est bon d'être et de demeurer au ciel. Le ciel est pour vous, et Jésus dans sa gloire, dans toute sa gloire, apaisante, bienfaisante, joyeuse, vous attend. Et c'est là d'abord, sans doute, la bonne nouvelle de la transfiguration, c'est que Jésus ne vous ment pas quand il vous promet le ciel et qu'il vous promet un ciel qui dépassera toutes vos attentes. Vous pouvez aussi entendre, en lien avec ce passage, le passage d'Emmaüs, de ces deux disciples, après la mort de Jésus, qui s'en vont tout tristes et qui disent à Jésus qu'ils ne l'ont pas reconnu, et juste avant de rentrer dans l'auberge, ils lui disent « Reste avec nous, Seigneur ». Que le Seigneur, voyez, vous fasse goûter dans cette fête de la transfiguration la joie et la paix du ciel. Que vous puissiez dire « Reste avec moi, Seigneur, toujours ». Parce qu'il est bon d'être et de demeurer proche de Jésus. Il est bon de venir à la messe, de communier au corps du Seigneur, de prier avec ses frères. Il est doux, apaisant, joyeux, bienfaisant de s'arrêter durant sa semaine et de prier avec Jésus, par Jésus, en Jésus et avec ses frères. Il est bon d'élever le regard pour voir plus loin, plus profondément, plus intensément. Il est bon d'entrer en soi-même pour y trouver Dieu qui est là et qui vous attend. Parce que Jésus dans sa gloire est là. À l'autel, il est là. Dans votre main, il est là. Dans votre bouche, il est là. Dans votre cœur, il est là. Il y a donc deux risques à cette expérience profonde. Le premier risque, c'est de rester endormi et c'est de ne pas voir. J'en ai parlé juste avant. Et le deuxième risque, c'est de se satisfaire de ce sentiment et de ne jamais vouloir redescendre de la montagne, c'est-à-dire de ne jamais vouloir vivre la vie telle qu'elle est. Je passe à ma troisième partie. Dieu veut que vous l'écoutiez. Comment atteindre ce ciel ? Au jour de notre mort, nous avons tous l'espérance d'atteindre le ciel. Mais comment aujourd'hui faire cette expérience de la transfiguration ? Comment aujourd'hui goûter déjà, quel que soit ce que vous vivez, comment goûter déjà la paix, la joie du ciel ? Comment vivre cette expérience qu'a vécue Pierre et qui fera vous dire, qui vous fera supplier le Christ, « Seigneur, reste avec moi, qu'il est bon d'être avec toi ». Eh bien, il y a cette parole du Père, qui est le verset évidemment essentiel. « Celui-ci est mon Fils, celui que j'ai choisi, écoutez-le. » Et c'est un commandement du Père. D'où la question qui vous est posée aujourd'hui est celle-ci. Qui est mon maître ? Pour le dire encore autrement, à qui est-ce que j'obéis ? La leçon de l'évangile d'aujourd'hui, c'est rester connecté au Christ. Et comment le faire ? D'abord et avant tout, mais vous le savez, en ouvrant la Bible. Faites un test demain. Je propose ce test-là, très simple. Faites un test sur la journée. Vous pouvez même prendre 2 jours. Combien de temps allez-vous donner à l'écoute de la radio, de la télévision, à la lecture d'Internet, à la lecture de Facebook et autres réseaux sociaux ? Combien de temps allez-vous passer à écouter et lire ce qui passe par les médias ? Tout en sachant, et vous le savez, qu'on ne peut pas dire que ce soit toujours vrai. D'accord ? Eh bien, vous prenez en comparaison le temps
que vous allez passer à lire la Bible ou écouter la Bible, ou en tout cas méditer la Bible, qui, elle, je vous le rappelle, est vraie. C'est 100%, pur porc. 100% vrai. Il n'y a pas de... D'accord ? Donc, c'est quand même incroyable le temps que nous sommes capables de passer à lire, écouter des trucs où on se dit de toute façon, est-ce que le type en face ne me ment pas ? Est-ce que c'est vraiment vrai ? Et on passe combien de temps à lire l'Écriture qui est le véhicule de la parole de Dieu, et cette vérité, cette parole qui est vraie et qui est libératrice. Alors c'est sûr, c'est plus difficile de comprendre, de lire l'Écriture que ce qu'on peut lire et écouter à la télé ou sur Internet. Mais la question derrière, vous voyez, c'est sous quelle autorité vais-je placer ma vie ? À qui est-ce que je veux obéir ? Est-ce que je veux que ce soit Dieu qui pilote, entre guillemets, c'est moi qui pilote ma vie, mais est-ce que je veux piloter ma vie, on va dire, sous la conduite de Dieu ? Suis-je prêt aujourd'hui, et pas demain, aujourd'hui, à me mettre sous l'autorité de Dieu et à écouter sa parole, à écouter le Christ, son Fils, son élu, et à faire ce qu'il me demande ? Alors quoi écouter ? J'ai déjà répondu à ce qu'il ne fallait pas écouter, ou en tout cas du 95-5 à passer à 40-60, par exemple. Mais pour tous ceux d'entre vous qui faites la retraite de gratitude, moi je vous invite à particulièrement faire attention à l'enseignement et à soigner, vraiment à soigner les exercices